بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous sommes au cours numéro 38 et on arrive à la partie relative à التبرك, la recherche de bénédiction. المطلب الرابع التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. Donc quatrième partie, la recherche de bénédiction auprès des arbres, des pierres et autre chose, toutes sortes de choses auprès desquelles on pourrait rechercher la bénédiction. Et on est toujours dans le contexte du chapitre qui parle de la protection du monothéisme, donc les moyens mis en œuvre par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour préserver l'idée du monothéisme et le fondement de la foi musulmane et le caractère sacré de cette croyance en un Dieu unique. Donc on avait parlé de la ruqya, l'exorcisme, de at-tama'im, les amulettes, et également le fait de porter un anneau, un bracelet ou un fil dans l'idée de repousser un mal, lubsul halaqa wa al-khayt wa nahwaha, dans l'espoir de repousser un mal ou d'obtenir un bien et d'obtenir ça porte bonheur. Donc maintenant on va parler de la recherche de bénédiction, at-tabarruk. والتبرك مأخوذ من البركة. التبرك الباء والراء والكاف أصل لغوي واحد يدل على معنى الثبوت واللزوم. معنى الثبوت واللزوم. فالبركة معناها ثبوت الخير ولزومه وكثرته, والتاء تفيد الطلب, فتبرك معناها طلب البركة. تبرك معناها طلب البركة. Alors la recherche de bénédiction, tabarruk, vient de la racine arabe baraka, qui indique l'idée de stabilité et de permanence. Al-thubut wal-luzum. Al-baraka, c'est l'idée de permanence et de stabilité. La baraka, la bénédiction, c'est la stabilité du bien, sa permanence et sa profusion. Et quand on ajoute le ta, donc tabarruk, tabarraka, dans le verbe, cela suggère l'idée de demande et de recherche. Et il faut savoir que donc le mot baraka provient de deux sens dans la langue arabe, notamment de deux autres mots. Donc la bénédiction, ça vient de deux choses qui sont en lien avec le contexte de Sahara, avec le Sahara et le désert et le contexte bédouin. Il s'agit notamment de l'birka. Donc al-birka, c'est ce que les Arabes appellent, c'est le mot qu'ils utilisent pour désigner al-ma, l'étang, d'accord, une étendue d'eau. Et c'est une étendue d'eau importante qui dure et qui est stable et qui est à profusion. Donc c'est de l'eau qu'on retrouve toujours. Lorsqu'il y a un endroit dans le désert où il y a de l'eau qui reste en permanence,
et qui est à profusion et dont on peut bénéficier régulièrement, eh bien les Arabes appellent cela al-birka. Donc on a encore l'idée qu'on retrouve dans le baraka de cette profusion et de cette stabilité. Et comme vous le savez aussi, j'en ai déjà parlé, on a quoi? On a baraka al-ba'ir. Baraka yabruku al-ba'ir. من بركة مبروك هو البعير الذي بركة يبرك هذا نقول بركة البعير. Donc on parle du chameau aussi dans le désert. Les Arabes utilisent le terme baraka, la racine baraka, pour désigner le chameau qui s'est stabilisé et qui s'est arrêté et qui s'est accroupi. D'accord, qui s'est mis en position et en français, encore une fois, on utilise le mot baraquer. Il y a un verbe en français qui est le verbe baraquer pour le chameau, et ça vient de là, ça vient de l'arabe. Baraquer, c'est quand il s'assoit, le chameau. Et lorsqu'il s'assoit, إذا برك البعير فيكون ثابتا. Donc le chameau, lorsqu'il s'assoit, eh bien, il devient stable. Et il reste dans cette position, et donc ça devient l'idée de thubut, encore, de stabilité. D'accord? Donc retenez ça, la baraka, c'est lié. Le mot baraka, bénédiction, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire béni. Bénir et la bénédiction, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le bien à profusion. Kathratul khayr. وثبوته ولزومه. طيب هل التبرك أمر مشروع أم غير مشروع؟ يعني هل ورد في الشريعة شيء يسمى بالبركة؟ Alors est-ce que la recherche de bénédiction est une chose permise ou non religieusement? Y a-t-il des textes religieux qui parlent de cette recherche de bénédiction? Est-ce que ça existe ou bien c'est quelque chose d'inventé et qui n'a pas lieu d'être dans la religion? طيب نعم هذا أمر مشروع. طيب قد يكون مشروعا وقد يكون ممنوعا. الأصل أنه مشروع ولكن في بعض الأحوال. طيب effectivement c'est quelque chose bien évidemment qui va être permis dans certaines conditions et avec un certain cadre. On a dit la semaine dernière قلنا الأسباب الظاهرة الكونية نتكلمنا عن الأسباب في الكون إما أسباب ظاهرة كونية وإما أسباب باطنة يعني شرعية. الأسباب الظاهرة الكونية يعني الأسباب التي تكون ظاهرة وفي الكون تنقسم إلى أسباب مشروعة مثل التجارة مثلا. التجارة سبب للكسب والتداوي سبب لإزالة الآلام أو لشفاء الأمراض. وأسباب غير مشروعة مثل السرقة مثلا. السرقة سبب للكسب مثل التجارة ولكن هي ممنوعة. Donc on a parlé des moyens pour obtenir certaines choses. La semaine dernière, j'ai parlé des moyens. D'accord? On a des moyens islamiques légiférés et des moyens universels qui sont apparents, ce qu'on a appelé les moyens apparents. On a les moyens qui sont légiférés par l'islam et les moyens qui sont universellement connus et qui peuvent être connus de tous. Et les moyens apparents universels et connus par expérience se divisent en deux catégories. On a ceux qui sont permis, par exemple le commerce pour gagner de l'argent. D'accord? On a le droit de faire du commerce pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Je veux gagner de l'argent, j'ai le droit de faire du commerce et c'est quelque chose qui est commun à n'importe quelle personne. Et c'est un élément, une cause naturelle, on va dire, ou une cause que n'importe qui peut utiliser pour
gagner de l'argent. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose d'invisible, c'est quelque chose d'apparent. Et nous, du point de vue islamique, on a le fait de faire du commerce, c'est quelque chose de permis. Le fait de se soigner par des moyens licites pour obtenir la guérison ou soulager un mal, ça rentre aussi dans le cadre de ce qui est permis dans ces moyens-là. Et on a les moyens qui sont interdits, comme le fait de voler, par exemple. Voler permet de gagner de l'argent, mais c'est interdit. On peut gagner de l'argent en volant, n'est-ce pas ? Mais pour nous, ça rentre dans le cadre de quelque chose d'interdit. Donc, on a des moyens, al-asbab, al-zahira, al-kawniya, on a des moyens universels pour acquérir des choses. Certaines choses sont permises, d'autres sont interdites. والأسباب الشرعية الباطنة كذلك تنقسم إلى أسباب مشروعة وغير مشروعة. مثلا السحر والعين سبب للقتل والمرض والجنون. وكيف عرفنا ذلك؟ من أين أتينا بهذا الكلام؟ من الشرع. Donc ici on est dans l'histoire de cause, de lien de cause à effet. Donc quant aux moyens invisibles, ou ce qu'on a appelé les moyens surnaturels et islamiques, c'est-à-dire que seul un musulman qui à la fois va croire que ce sont des moyens pour obtenir quelque chose ou pour aller concrétiser quelque chose, eh bien eux aussi se divisent en deux. On a les moyens permis et les moyens interdits, comme la sorcellerie, jeter le mauvais œil par exemple, qui peuvent être des causes de la mort ou de la maladie, ou encore de la folie. Comment sait-on que ce sont des causes et des moyens effectifs ? Eh bien à travers les textes religieux. Comment on sait que l'ayn, il a un pouvoir ? Comment on sait que la sorcellerie, ça a un effet sur quelqu'un ? Comment on sait que ça peut causer la mort ou ça peut engendrer la folie chez quelqu'un? Eh bien, c'est à travers les textes. يعني النصوص هي شاهدت أن هذا الجنون أو هذا المرض متعلق بالسحر أو بالعين أو بكذا وكذا. D'accord ? Donc on a des causes, des liens de cause à effet. On a des causes qui entraînent certaines choses. Parmi ces causes-là et parmi ces moyens-là, il y a des choses qui sont permises et des choses qui sont interdites. D'accord ? C'est clair jusque-là ? Pourquoi on parle de ça ? Parce que ici, on parle de la recherche de la bénédiction. Donc, on a deux choses ici. On a la bénédiction, qui est ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut obtenir, et on a la recherche de la bénédiction, qui est le moyen pour obtenir la bénédiction. يعني كيف تطلب البركة؟ من أين تطلب البركة؟ ممن تطلب البركة؟ كيف تطلب البركة؟ D'accord ? La question c'est ça. Et là où ça va poser problème, c'est comment je vais chercher la bénédiction. Où je vais chercher la bénédiction. Dans quoi ? Auprès de qui ? Auprès de quoi je vais chercher la bénédiction. Donc, le problème, c'est pas la bénédiction en elle-même. On croit que la bénédiction, elle existe. Quelque chose qui peut apporter le bien à profusion et de manière stable. D'accord ? Mais maintenant, la question, c'est par quel moyen je vais obtenir la bénédiction et je vais aller chercher la bénédiction et quand est-ce que j'ai le droit d'aller chercher la bénédiction ? Donc, comme j'ai dit, يعني بما أن التبرك من الأسباب الباطنة، donc التبرك, chercher la bénédiction, on est bien d'accord qu'il faut croire qu'il y a des choses qui apportent la bénédiction. Donc ça fait partie des causes qui sont connues que par l'islam, que par celui qui est croyant. Il faut être croyant en l'islam déjà pour pouvoir croire en la bénédiction de quelque chose. Ou alors être croyant en autre chose, mais ça n'a plus rien à voir avec notre croyance dans la bénédiction. فإذا كان التبرك من الأسباب الباطنة ما معنى ذلك؟ Puisque la recherche de bénédiction fait partie des moyens invisibles et uniquement connus par la législation, فلا يجوز فيها إلا ما دل عليه الدليل. Cela signifie que n'est permis à cet égard que ce qui est mentionné par les textes. Donc,
on a le droit d'aller chercher la bénédiction de quelque chose que lorsqu'un texte nous le permet. D'accord ? De dire que ceci est béni et ceci transmet la bénédiction et j'ai le droit d'aller chercher la bénédiction de cette manière-là, j'ai besoin d'un texte. C'est clair ? Vous avez compris cette histoire ? On veut chercher la bénédiction, at-tabarruk. Et pourquoi ça pose problème ici ? N'oubliez pas qu'on est dans la préservation du tawhid, du monothéisme. Et le problème qui se pose, c'est la fausse croyance dans le tabarruk, dans le fait qu'une chose peut apporter la bénédiction ou non. طيب نقرأ التبرك هو طلب البركة وطلب البركة لا يخلو من أمرين. Donc on nous dit la recherche de bénédiction est de deux choses l'une. Soit أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن. قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك. Premièrement, donc la recherche de bénédiction est de deux choses l'une. Soit, premièrement, elle se fait à travers quelque chose de légiféré et connu par les textes comme le Coran par exemple, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et à présent voici révélé un livre béni. Kitabun anzalnahu mubarak. Donc c'est un livre béni, le Coran, et qui apporte la bénédiction. Donc la recherche de bénédiction, elle peut se faire à travers soit quelque chose de légiféré et de connu par les textes comme le Coran, on sait que le Coran est béni. Man akhbarana bi anna al-Qur'an baraka, Allah. Qui nous a décrit le Coran comme étant béni, qui nous a informé qu'il était plein de bénédictions, c'est Allah. Wa ma hiya barakatuhu? Ma hiya barakatul Qur'an? Hidayatu al-qulub, shifa'u al-amrad, husulu al-uns wa zawalu al-wahsha, taskinu al-qalb wa ghayruha min al-barakati allati tahsulu bi qira'ati al-Qur'an. Quelle est sa bénédiction? La bénédiction du Coran, il guide les cœurs, guérit les maux, fait disparaître le sentiment d'isolement et de crainte, apaise les âmes, etc. Voilà quelques éléments de la bénédiction qui provient de la lecture du Coran. يقول فمن بركته هدايته للقلوب وشفاؤه للصدور وإصلاحه للنفوس وتهذيبه للأخلاق إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. On nous dit sa bénédiction consiste entre autres à guider les cœurs, à guérir les poitrines, à réformer les êtres, à purifier les âmes, à corriger les comportements, etc. etc. Donc le Coran, on le sait par quoi on sait que c'est une bénédiction et qu'il apporte le bien à profusion et de manière stable, parce que les textes nous le disent, parce que le Coran yashhad lidhalik. Le Coran yashhad ala anna al-Quran mubarak. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بذلك. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a enseigné, c'est une croyance de notre part en tant que musulmans, que le Coran est béni, que c'est une bénédiction pour nous. Et donc on a le droit d'aller chercher la bénédiction à travers le Coran, à travers la lecture du Coran. Et cette bénédiction se traduit par quoi? Par le fait qu'il guide les cœurs, qu'il guérit les maux qu'il y a au fond des personnes, que ce soit les maladies physiques ou psychiques ou psychologiques, etc. Eh bien, il guérit. Il purifie les âmes. Il corrige les comportements. Donc, il y a beaucoup de bienfaits derrière la lecture du Coran. Donc, on nous dit, le fait de rechercher la baraka, de rechercher la bénédiction, c'est de deux choses l'une. Soit أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم, que ce soit fait à travers quelque chose d'autorisé par les textes.
que cette recherche de bénédiction soit faite à travers quelque chose de légiféré et connu par les textes. Ou bien, deuxièmement, ثانيا أن يكون التبرك بأمر غير مشروع كالتبرك بالأشجار والأحجار والقبور والقباب جمع قبة التي كانت تبنى على القبور والبقاع يعني أراضٍ مباركة ونحو ذلك فهذا كله من الشرك. Donc on nous dit deuxièmement, la recherche de bénédiction, deuxièmement, soit elle se fait à travers ça, soit elle se fait à travers quelque chose de non légiféré. Donc soit c'est quelque chose de légiféré, yani mashrou', soit c'est quelque chose de non légiféré, ghayr mashrou'. Comme comme le fait de rechercher la bénédiction à travers les arbres, à travers les pierres, à travers les tombes, des dômes, des lieux de la terre, etc. Et tout ceci fait partie du polythéisme. وانتبهوا لذلك التبرك بأمر غير مشروع شرك. Donc faites attention, parce que le fait de rechercher la bénédiction à travers quelque chose, pourquoi on parle de ça? Parce que c'est quelque chose, c'est pas négligeable, c'est quelque chose d'important. Rechercher la bénédiction à travers autre chose que ce qui est légiféré constitue un acte de shirk, de polythéisme. Le fait de rechercher la bénédiction à travers les arbres, à travers des pierres, à travers des rochers, à travers les tombeaux, à travers certains lieux, certaines sources. Il y a des gens qui vont alaykoum salam wa rahmatullah. Il y a des gens qui vont rechercher la bénédiction, que ce soit pour la guérison, pour peu importe, dans un endroit par exemple où il y a une source d'eau chaude, mais pas pour la source d'eau chaude, parce que la source d'eau chaude elle contient du soufre ou elle contient un sel particulier qui est capable de guérir certains maux comme de la peau ou certaines maladies, certains rhumatismes, etc. Non, parce qu'il y a un tombeau de Sayyid Foulan à l'intérieur de cette source, tout au fond de l'eau, ou bien qui est juxtaposé à cette eau-là, et eux ils pensent qu'ils vont puiser al-baraka, ils vont puiser la bénédiction de cette eau parce que cette eau elle a touché la tombe. D'accord? Comme ceux qui font par exemple, qui viennent à la Kaaba et qui prennent un tissu et qui viennent essuyer le tissu, frotter leurs vêtements, leurs sous-vêtements, leur tapis de prière sur la Kaaba. Et qui pensent que la Kaaba, la baraka, elle va se transmettre à leurs vêtements ou bien à eux-mêmes. D'accord? Il n'y a pas de baraka qui se transmet de cette manière-là. Alors, on a dit que at-tabarruk bi amrin ghayri mashru' shirk. D'accord? C'est important. Le fait de rechercher la bénédiction à travers quelque chose qui n'est pas légiféré constitue un acte de polythéisme. Shirk. Shirkun akbar ou asghar? Hein? Asghar. Mutlaqan. طيب أنت حكمت مباشرة. طيب لا بحسب حال الفاعل. بحسب حال الفاعل. يعني قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. Alors donc on a dit, est-ce que c'est du polythéisme majeur ou mineur? Eh bien tout dépend du cas. Tout va dépendre de la situation. En fonction de la situation, ça va être soit du shirk akbar, soit du shirk asghar. Par exemple, celui qui va voir un tombeau, qui va voir la tombe de Sidi Abdel Qadir ou Sidi Foulan, pour y chercher la baraka, en croyant que le tombeau, et c'est pas seulement le tombeau, souvent c'est par le biais de celui qui est enterré, al-maqbour, d'accord, ou bien simplement le tombeau lui-même, va lui procurer le bien de lui-même par son pouvoir et sa force en dehors d'Allah, et qu'il a des capacités qui lui sont propres d'agir dans l'univers,
alors il vient toucher le tombeau, passer sa main dessus, puis passer ses mains sur son corps, eh bien cette personne-là a commis du polythéisme majeur. يعني إذا كان يعتقد أن هذا يعني يمكنه أن يأتي يدفع الضر أو يجلب نفعا بنفسه استقلالا من دون الله تبارك وتعالى, celui qui pense que c'est en dehors du cadre du pouvoir d'Allah et de la volonté d'Allah, eh bien, forcément, il a commis un acte de polythéisme majeur. هذا ارتكب ذنبا كبيرا وشركا أكبر. في ماذا الشرك؟ في الربوبية، لأنه اعتقد أن غير الله ينفع ويضر وعنده مشيئة في الكون. Donc déjà au niveau de la seigneurie, au niveau de la rububiyya, car il croit que quelqu'un d'autre qu'Allah a des pouvoirs en dehors de la volonté d'Allah. وكذلك في الألوهية, au niveau de l'adoration. لماذا? Pourquoi? Parce qu'il a orienté une partie de l'adoration vers cette chose, et ici il s'agit de son espoir et de sa demande de biens durables et à profusion. يعني هذا اتجه في طلب التبرك، في طلب البركة عفوا، من هذا المقبور ومن هذا أو من هذه الأضرحة وهذا المكان أو هذا التراب أو هذا المقبور، وصرف عبادة الرجاء وطلب البركة إليه. Donc ça c'est pour le cas de la personne qui croit que cet élément auprès duquel il vient chercher la baraka a une volonté propre et indépendante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, celui qui s'y rend en disant « Quand je vais auprès de la tombe de ces saints, je sais que ces tombes n'ont aucun pouvoir, mais auprès d'eux on retrouve la tranquillité d'esprit. Sakina, yatlubu sakina wa yatlubu al-baraka wa yani faqat مجرد أن يكون سببا لذلك ويقول أنا لا أعتقد في هذا المقبور ولا أعتقد في هذا الشيء، أنا أعرف أن الله هو الذي سوف يبارك لي بكوني موجود في هذا المكان أو بكوني مسحت هذا التراب وبكوني صليت في هذا المكان مثلا. Donc s'il y a quelqu'un qui se rend à cet endroit en disant quand je vais auprès de la tombe, eh bien je vais Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer ses faveurs parce que je suis là-bas, parce que j'ai fait 2 rak'at là-bas, parce que j'ai touché la pierre, j'ai touché le sol, j'ai posé mon front sur le sol, alors Allah va m'envoyer la baraka. D'accord? Eh bien, que lui dit-on? Est-ce que c'est du polythéisme majeur ou mineur? C'est du polythéisme majeur. Pourquoi? Parce qu'on a dit, il a fait d'un moyen Pourquoi? Parce qu'il a fait d'un moyen qui n'existe pas un moyen pour obtenir la baraka. Vous vous rappelez? On a parlé de ça. Donc demandons-lui, qui a dit que visiter les tombes était un moyen d'accroître sa subsistance? Qui a dit que le fait d'aller sur cette tombe et de prier 2 rak'at, d'aller à cet endroit-là, sur cette terre-là ou cet endroit-là, était un moyen? هذا من أسباب زيادة الرزق مثلا كما يقولون. Qui a dit que c'était un moyen? Où il a trouvé ça? Est-ce que c'est un sabab kauni zahir, un moyen universel palpable qu'on peut observer comme le commerce, comme le voyage, etc. C'est-à-dire que, est-ce que quand on dit, si on dit à quelqu'un tu veux augmenter ta subsistance, eh bien fais du commerce. هذا sababun zahir, n'est-ce pas? C'est un
moyen apparent. Tu veux augmenter ta subsistance, tu vas avoir plus d'argent. Je te dis, vends ton téléphone, tu vas avoir plus d'argent. Tout le monde peut le comprendre, n'est-ce pas? Et tout le monde peut l'observer. Maintenant, si je te dis, fais 2 rak'at à cet endroit-là, tu vas avoir plus d'argent. Hada yahtaj ila mada? Il a dalil. D'accord? Ça, on a besoin d'une preuve. Parce que sinon, c'est qawl ala Allah bi ghayri haqq wa bi ghayri ilm. D'accord? C'est un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala de dire que si tu fais 2 rak'at ici, tu vas avoir plus d'argent. Qui t'a informé de cette chose-là? On n'a pas le droit de dire ça. Donc, on lui demande à cette personne qui va chercher ziyadat al-rizq auprès du tombeau, où est-ce qu'elle a trouvé ça? Est-ce que c'est quelque chose de palpable que n'importe qui peut observer? Ou bien est-ce que c'est un moyen légiféré par les textes? Et qu'on trouve dans les textes. Mathalan, hadith, min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a un hadith qui dit celui qui visite les tombes d'un tel aura des biens à profusion, par exemple. Est-ce que ça existe? On lui demande. Et donc, cette chose n'a ni de moyen expérimental ni légal. C'est donc un mensonge vis-à-vis de la religion et vis-à-vis du destin. Donc, le premier problème qu'on a ici avec cet acte-là, pourquoi c'est du shirk mineur, pourquoi c'est du shirk asghar, c'est du polythéisme mineur et pas majeur? Parce qu'ici, on est en train de faire la distinction entre qu'est-ce qui rend l'acte un acte de polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam et un acte de polythéisme mineur qui est moindre que le fait de faire un acte de polythéisme majeur. D'accord? C'est important. Donc on a dit, si la personne elle va au tombeau, on termine juste ce point-là pour qu'il n'y ait pas de confusion, même si je vais le redire. Comme ça là, si la personne elle va au tombeau chercher la baraka, elle va chercher la bénédiction, d'accord? Et qu'elle croit que ce tombeau, que ce monument ou que cette chose-là a un pouvoir qui va lui procurer un bien par lui-même, sans la volonté d'Allah et en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors là c'est du polythéisme qui fait sortir de l'islam majeur, shirk akbar. D'accord? Maintenant, si la personne elle ne croit pas ça, mais elle y va pour chercher la bénédiction, en disant que ça provient d'Allah, mais que c'est un moyen pour obtenir la baraka, pour obtenir le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien qu'est-ce qu'elle a fait? Le premier problème, c'est du shirk asghar. Les ulama disent parce qu'on a fait d'un moyen, ja'alna sababan ma laysa bisabab. On a fait d'un moyen qui n'existe pas, qui n'en est pas un moyen pour obtenir la bénédiction. C'est clair ce point-là? Wadih? Deuxième chose, on dit que tout acte qui n'est pas du polythéisme majeur, d'accord, mais qui peut mener au polythéisme majeur, rentre dans le polythéisme mineur. Kullu fi'lin wa kullu amrin yufdi ila shirk al-akbar wa laysa minhu fahuwa min ash-shirk al-asghar. Et on dit, cette retraite que la personne va faire auprès d'un tombeau, par exemple, elle va auprès d'un tombeau, elle va faire des rakats spécialement parce qu'elle attend que son fils réussisse, je ne sais pas moi, son épreuve du bac, ou bien d'obtenir telle et telle chose, ou d'avoir où elle veut des... D'accord? Elle pense que ça va être une cause pour amener la baraka. Eh bien, on dit que cette personne-là qui va rester auprès de ce tombeau, dans cet endroit-là précisément, sur cette terre-là, auprès de cette source-là, auprès de tel monument, eh bien, quand bien même ce serait à travers son attachement dans le cœur, elle croit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui procurer. Mais on lui dit, n'est-ce pas un appel au polythéisme majeur? Un chemin qui va mener au polythéisme majeur par cet ukouf, cet honneur qui est fait
cette vénération de cet endroit-là, cette vénération de ce monument, cette vénération de son tombeau, d'accord, et cette déférence à ce lieu. Et donc on dit, quel est le jugement d'un acte qui peut entraîner le polythéisme majeur? On dit que c'est du polythéisme mineur. Et donc je reprendrai, Inch'Allah, parce qu'on va s'arrêter là, mais le passage il est assez court sur le talab al-baraka, donc tabarruk, le fait de demander, de chercher la bénédiction. Après on va nous citer un hadith qui est important c'est le hadith de Abu Waqid al-Laythi. On verra, Inch'Allah, je prendrai le temps de m'attarder dessus, parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Inch'Allah ta'ala. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yahdiyana lima yuhibbu wa yarda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah.